Salut les amis, on est au 8e épisode. Si tu me découvres maintenant, n'hésite pas à t'abonner. Je te mets là la vidéo, le lien de la playlist YouTube pour voir les épisodes précédents. Aujourd'hui, tableau sombre, parce que c'est aussi ça le récifal, c'est des moments de down, des moments où tout ne fonctionne pas comme on voudrait que cela fonctionne. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents que j'ai transformé un aquarium à la base destiné à l'eau douce, très souvent destiné à l'eau douce, un Joël Rio 180, pour en faire un petit marin récifal, un aquarium de mer récifal, assez robuste, avec des espèces pas trop compliquées à maintenir, parce qu'évidemment il ne s'agit pas d'un aquarium habituellement utilisé en récifal, avec une décantation, une zone technique sous l'aquarium, avec un système de pompe de remontée, un écumeur placé en bas, voilà. J'aurai le temps de vous détailler cette technique-là plus conventionnelle dans d'autres vidéos. Cependant, on réussit à avoir un résultat aujourd'hui assez intéressant, mais tout n'a pas toujours été facile et j'ai même lutté pendant plus d'un an contre un fléau qu'on appelle dinoflagellé. Et pour être franc avec vous, ça a été l'épisode le plus dur que j'ai connu dans toute mon expérience aquariophile. Et je ne vous cache pas que j'ai pensé à un moment donné à tout abandonner. Allez, il est temps de vous montrer à quel point ça n'a pas été simple, mais heureusement je m'en suis sorti. Aïe, les premiers problèmes les amis. Bon, on est dans le 6e mois, et comme vous pouvez voir, j'ai depuis plusieurs semaines apparition de dinoflagellés. Eh ouais, et ça m'était encore jamais arrivé ça. Et vous savez ce qui se passe? Eh ben je suis victime d'un bac trop propre. Et très souvent, on cherche à avoir zéro nitrate, zéro phosphate, mais c'est pas du tout quelque chose de bien. Donc évidemment, ça n'a pas été fait volontairement. Comme vous pouvez voir, j'ai augmenté ma population de poissons. Eux vont très très bien. Ouais, un petit Centropige bispinosus ou bispinosa, des fois il y a deux appellations. Alors ce qu'il faut, c'est augmenter les nitrates et les phosphates, et surtout ne pas les laisser prendre le dessus. Petit siphonnage régulier. Augmentation de la nourriture pour les poissons, filtration UV. Alors, autre petite attention, j'ai abaissé l'intensité lumineuse, le temps de pouvoir voir ces dinoflagellés régresser. Mais voilà, je sais que ça peut être long, je me suis documenté un petit peu là-dessus. Il faut faire preuve de patience, comme très très souvent dans cette passion. Du coup, j'ai coupé l'écumeur. Donc voilà, après à ma réflexion, peut-être que l'écumeur est de trop dans ce système. J'expérimente encore mon lit de sable épais, il est peut-être trop efficace. Voilà, j'ai un nombre de pierres vivantes, on va dire correct. Volontairement correct parce que je sais que j'ai ce lit de sable. Donc peut-être trop de bactéries, trop de support bactérien avec ce lit de sable, donc forcément... Peut-être plus la nécessité d'avoir l'écumeur, ce serait une satisfaction, mais je veux absolument me débarrasser de ces dinoflagellés et on en tirera ensuite les conclusions. Comment tourne l'aquarium sans écumeur? Ça, je vous le dirai. La situation s'est ensuite carrément aggravée. On peut voir sur cette vidéo que le substrat et le décor rocheux sont complètement recouverts de dinoflagellés. Les poissons, eux, ne semblent pas en souffrir, ni les coraux type LPS, donc un large polype, les coraux les plus résistants du bac. Par contre, les coraux à structure calcaire, les coraux durs, les coraux SPS, eux, on le voit là, souffrent complètement. Ils sont carrément étouffés par la dinoflagellée, couplée également à quelques algues filamenteuses. Là, on peut voir que le lit de sable épais est maintenant quasiment invisible. Mon gros Turbinaria reniformis est lui complètement étouffé. Et je souffre et je suis mal de voir mon aquarium dans un tel état. Mais je ne baisse pas les bras et je me dis, je dois tout explorer. Je repasse en revue la production de mon eau osmosée, donc mon osmoseur. Je change tous les cartouches, la membrane, tout ce qui filtre l'eau impure pour nos aquariums. J'investis même dans un petit microscope pour être sûr et pour essayer de comprendre et savoir quel type de dinoflagellés j'ai dans mon aquarium. Et après une identification assez approximative au microscope,
je comprends que j'ai pas uniquement de la dinoflagellée, mais que j'ai aussi beaucoup de filamenteuses. Et notamment sur cette vidéo, on voit à quel point elle se développe. Et là, je me fais la réflexion, je me dis, bon, t'as un petit peu de dinoflagellée, t'as un peu de cyanobactéries. C'est vrai, le bac est oligotrophe, tu n'as pas de nitrate, tu n'as pas de phosphate. Mais pourquoi cette filamenteuse? Donc je me suis lancé dans un check-up assez global de mon matériel. Et c'est là que j'ai découvert l'aimant de ma filtration en état de corrosion quand même assez avancé. Ce qui laisse supposer énormément, ou en tout cas une quantité supérieure de métaux lourds, de fer dans l'aquarium, qui peut également expliquer l'apparition notamment des algues filamenteuses. Donc j'arrive à sortir un diagnostic et je me dis, voilà, les dinoflagellés sont arrivés à cause d'une eau trop propre, une eau trop oligotrophe, et les filamenteuses, elles, sont arrivées par la corrosion de l'aimant qui a dégagé très certainement du fer dans l'eau de l'aquarium. Après quelques siphonnages et changements d'eau, la situation s'est améliorée et j'ai pu retrouver mon aquarium, mais non sans perte car j'ai perdu quelques poissons et beaucoup de mes coraux ont souffert. La leçon que je retiens de tout ça, c'est simplement attention de ne pas tomber dans la surépuration, que ce soit biologique ou mécanique. Sinon, on risque effectivement de partir vers une eau trop oligotrophe. Et les conséquences, vous les avez vues. Dinoflagellés, cyanobactéries, dérèglement, et la nature finalement déteste les extrêmes. Que ce soit trop pollué ou pas du tout, c'est quelque chose qu'elle déteste. Et donc voilà, vigilance les amis. Et concernant les filamenteuses, checkez vos aimants, on ne sait jamais. Merci encore pour vos likes, vos commentaires, et bienvenue à ceux qui se sont abonnés dernièrement. Il y aura évidemment d'autres vidéos et je vous réserve pas mal de petites surprises.